Le gros cœur. Et maintenant, elle dit le lendemain, je suis allé seulement faire comme ça. Elle allait prendre la clé, elle pleurait, elle n'a pas dormi aussi, elle pleurait. J'ai pris ma clé, je suis parti. Il dit jusqu'aujourd'hui, la fille là même, elle s'est rendue compte qu'elle a commis une grosse erreur. Elle a fait l'enfant avec un monsieur parce qu'elle avait entendu qu'après leur séparation, il avait fait un enfant. Elle donc c'était, non, moi aussi je fais l'enfant. Au point quand elle est tombée, cette fille est tombée sur la grande soeur de ce monsieur là. Elle a dit que non, ça fait un. Elle était surprise. Ah, tu es enceinte? Elle dit que oui, ça fait un. Il a zappé au jour aussi, ma part. Jusqu'à. Elle est mariée, mais elle aime toujours le monsieur. Le gros cœur. Parce que tu ne peux pas te contenter et rester focalisé sur ce que Dieu t'a donné. Dieu ne te donnera jamais du diamant dans un paquet cadeau en or. Jamais. Dieu te donnera du diamant dans un plastique sans boueux, sans temps, puant les cacas. C'est ce que Dieu va te donner. Aujourd'hui, elle regrette. Parce qu'il fallait chercher. Mais on cherche partout, on ne sait jamais. Non. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu es focalisé, ta vie va très vite. Mais quand tu es dispersé, ta vie est éparpillée. Et ça ne va nulle part. Il dit, je cours vers le but. Tu cours vers quoi? Au début, quand tu as eu ton bac, tu as dit tu veux la médecine. Maintenant, depuis que tu as vu sur Internet que vraiment l'informatique paye, maintenant tu as dit, bon, je vais être informaticien. Maintenant, après quelques temps, tu as vu que les douaniers ont l'argent et tu as dit, maintenant, je vais être douanier. Maintenant, ça ne suffit pas. Maintenant, tu as fini là-dedans, tu dis, oh, allez, non, regarde, ça c'est un inspecteur. Tout le quartier, si c'est plus, tu dis, non, moi je vais être inspecteur. Tu veux finalement quoi? Il y a certaines personnes ici que si tu leur demandes leurs critères d'homme ou de femme, tu seras perdu. Parce qu'aujourd'hui, elle va te dire, j'aime les gars bruns et grands de taille. Demain, tu reviens dire que non, j'aime les gars un peu moyens de taille, un peu noirs. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Mamie, tu veux quoi? Quel est ton but? Quel est ton but? Les jeunes là, quand tu fréquentes ton but, c'est quoi? Devenir quoi? Ah, moi je ne connais pas, c'est une erreur. J'ai rencontré certains jeunes qui m'ont vu et m'ont dit, hey, voilà le bac. Dit, après le bac, tu veux faire quoi dans la vie? Il a dit, moi je ne sais pas. Je veux que Dieu révèle. Ça ne passera pas par moi. Tu mens. Pour que moi je dis, après tu pars, c'est le ndem. On dit que c'est Dadi qui avait prophétisé. J'ai dit que va réfléchir toi-même. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? L'affaire des révélations, il faut être prudent. Sinon, ça amène les haineux derrière toi. Même les gens qui ne te connaissent pas se mettent à te détester pour rien. C'est-à-dire que tu veux quoi? Toi-même, tu veux quoi? Moi, je ne sais pas. Tu veux quoi? Quel est ton but? Quel est ton but? Toi et ton voisin, dis-lui quel est ton but. Il t'a dit quoi? L'autre ne veut pas. Je vis seulement, allons-y. Le jour où Dieu dit que ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, c'est que Dieu... Beaucoup de choses où vous échouez, ce n'est pas Dieu qui en est responsable, même pas Satan, c'est vous-même. Beaucoup de vos échecs, ce n'est pas le diable et ce n'est pas Dieu qui en est responsable, c'est vous-même. Déjà, quand tu ne connais pas ton but, tu as Dieu déjà voir l'échec. Dans 3 ans, quel est ton but? Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, tu as projeté que qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Rien, allons seulement. D'autres même ne connaissent même pas donner le but à leurs enfants quand ils sont petits. L'enfant a déjà fini, il a déjà le CEP, il a le truc. Tu l'envoies au technique ou tu l'envoies au général. Ah, là où Dieu veut qu'il part, il part. Donc Dieu va décider à ta place, ça. Tu manques. C'est toi qui connais le potentiel de tes enfants. C'est toi qui sais où tu dois les mettre. Beaucoup ne savent même pas. Il dit que Dieu. Et quand c'est échoué, il dit Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu n'a rien fait. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Il y a des gens qui n'ont jamais rêvé de devenir patron ici. Qui parmi vous ont déjà rêvé de devenir patron? Levez la main. Satan les a tellement malmenés, maltraités, torturés dans leur esprit que... Et ils savent que non, je vais travailler que pour les gens. Personne ne va travailler. Non, c'est ça dans leur tête. Au nom de Jésus, je suscite des patrons ici. Amen. Je suscite des patrons ici au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont jamais rêvé d'être patron. Ils n'ont aucun but. N'en parlons même pas si je demande qui d'entre vous ici a déjà rêvé de monter un cabinet ou bien une entreprise. Parce que vous n'avez pas de but. Le mariage n'est pas un but. Quel est mon but? Me marier, c'est pas un but. C'est pas un but. Même le païen qui ne connaît pas ça, là, lui se marie, vrai ou faux?
C'est un but. Quel est mon but d'avoir les enfants? Ce n'est pas un but. Non. Le but, c'est ce qui te permet de sécuriser les générations en génération après toi. C'est ça un but. Non, ton but, c'est quoi? Avoir un travail. Ça, c'est pas un but. C'est pas un but. En réalité, personne ne manque le travail. C'est juste qu'on a le gros cœur pour dire qu'il faut qu'on embauche. Et c'est seulement 100 000, 200 000. Mais sinon, tu ne peux pas manquer le travail. Si tu te lèves là, tu vas trouver le travail toi-même. Tu t'embauches toi-même. Quel est ton but? Si je dis ici, combien d'entre vous rêvent de devenir multimillionnaire dans 5 ans? Je ne suis pas sûr qu'une personne va lever. Levez la main, les violents, levez la main. Aïe! Je décrète ceux qui ont levé les mains et qui y croient au nom de Jésus-Christ. Dans 5 ans, 2030, te localise, tu es multimillionnaire en dollars. Au nom de Jésus. Il faut avoir un but. Enlève de ta tête que moi là, vraiment, chez nous, mon père n'était rien, mon grand-père n'était rien, donc nous, même les enfants là, bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Mon rêve, regarde le but d'une maman, le but de la mère, c'est dit, je donne ma fille à un homme riche. Si tu me ramènes un homme qui n'est pas là, il te chasse. C'est pas un but. C'est pas un but. Tu ne peux pas compter et ta fille devient le bétail. Le joueur meurt alors. Oui, parce que si tu donnes à un homme qui est sectaire, il vend. Tu vas continuer à me dire, ouais, mon beau, je suis, va te chasser. Tu vas dire que je vous soutenais parce que votre fille était là. Maintenant, elle n'est plus là. Je ne vous soutiens plus. Je vous soutiens pourquoi? Je vous soutiens pourquoi? Quel est ton but? Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Je vais m'adresser aux filles. Si jamais Dieu te fait grâce de rencontrer un homme riche et que vous vous mariez, ne t'assois pas à la maison, mon mari me donne l'argent de poche de 500 000 par mois. Donc, moi, je n'ai pas besoin de travailler. Tu as la médiocrité en plus et c'est un démon. Je te délivre avant que ça n'arrive. Alors que l'argent, là, tu prends ça, tu le mets quelque part. Quelqu'un n'est pas ici. Tu achètes le terrain, doucement, doucement. Le jour où ça se gâte, tu pleures quand même. Ouais, pleure quand même. Pas qu'on soupçonne. Pleure! Pas qu'on te soupçonne. Tu pleures, dis, chérie, c'est toi. Je ne veux pas le divorce. Je ne veux pas le divorce. Pas de divorce. Ça va? Seigneur, merci quand même parce que tu m'as fait souffler un peu. Je vais sauver ma famille de la pauvreté. Quand tu investis, ne réfléchis pas. Parce que tu crois que c'est la belle vie. Hamburger, tu as plus le pouvoir jusqu'à marcher, ça te dépasse tout. Maintenant, le gars meurt, sa famille vient ramasser tout. C'est le bien de votre frère. Non, on s'est mariés. Tu vas dire quoi? Que vous avez souffert ensemble. Tu es venu le trouver, il avait tout. Vous avez souffert ensemble, ça calme. Vous avez souffert ensemble, calme. Vous avez souffert ensemble, calme. Tu es venu, il avait tout. Je ne sais pas comment les filles font. Dieu te fait grâce. Tu as épousé quelqu'un qui a. Au lieu de réfléchir comment investir, sac de 50 000, chaussures de 100 000, la messe c'est combien? 300 000. Donne. Il y a aussi quoi ici? Ça c'est quoi? Bon, ça c'est une boucle. On dit que c'est la reine Bastille, là, elle pratiquait trop. Donne, c'est combien? 3 millions. J'achète, prends. Il y a une boucle comme ça. Je suis arrivé dans un salon, ils ont chuté. Il fallait gifler la femme là. Je me suis retenu seulement. Le monsieur dit que par jour, il donnait à sa femme 300 000. Par jour. Imagine par jour. Là, je parle en langue, ça refroidit d'abord ma connexion. Et ça, c'est quoi ça? 300 000. Que tu souffres par mois. Ton salaire tellement 300 000. Quand on dit 300 000, pour certains, c'est 6 mois. D'autres, c'est 10 mois. Et on donne ça à une femme 300 000 par jour. Et vous savez ce qu'elle fait? Boucle chère, chaussures chères, pantalon cher, jupe chère, sac cher, tout est cher. Même mon huile est chère. Elle me disait ça, mon cœur faisait mal. Parce que vraiment, moi, quand j'avais mon mari tous les jours, vraiment, donc, j'achetais, non, je n'achetais pas les sacs de moins de 45 000, 50 000. Donc,
Mon cœur a fait mal. Demande-lui les 300 000 par jour. Prenons même seulement 2 ans. Tu as fait quoi avec? Hein? Demande-lui. Disons 2 ans seulement. Hein. Ne prenons pas beaucoup. 300 000 en 1 an, c'est combien? 3 millions 6. Ah, par jour. Par an. Donc 365 jours fois 300 000 fois 2. Prenons seulement 2 ans. Donc ça veut dire que si elle était censée et non toc bête mouton, tordu d'esprit, sacrilégiste, les mots me manquent. C'est qu'en réalité elle a un camp, même 2, qu'elle a bâti comme ça, c'est en location, qu'on chute, on gère la famille. Maintenant, le vent de l'abondance est passé. Bienvenue au vent de la sécheresse. Viens donc voir là où ils habitent, un petit machin comme ça. C'est une hutte. C'est pour ça qu'on dit que quand tu épouses la mauvaise femme, c'est dangereux. Donc tu comprends qu'elle était tellement tordue d'esprit qu'elle n'a même pas eu en présence d'esprit de dire à son mari que chérie, épargnons, investissons, construisons notre maison bien. Rien! Une hutte. J'ai entré chez eux, tu ne peux même pas croire. Tu entres. C'est ici. Leur salon, c'est peut-être le cas, tu machin ici. Tu ne vas pas croire. Le monsieur me dit qu'il a acheté les bergers allemands 600 000, 2. Les bébés là. 600 000 fois 2, c'est combien? Et on les nourrit avec la viande de bœuf de 10 000 par jour. Souniamanda. Combien d'entre vous la ration journalière c'est 10 000? Combien d'entre vous, même moi la ration de je donne 10 000 à ma femme, elle va faire la fête que, oh chérie, non. 4 jours on a la ration ici, on est bien. 5 jours même. Par jour, donc le chèque qui... Non, c'est pas 10 000, non, c'est pas 10 000, c'est plus. Il m'a dit plutôt 10 kilos de viande par jour. Je n'ai pas dit d'os, je ne te parle pas des déchets. Il dit la viande. Avec os, c'est combien? 2000, hein? 2000 avec os. Donc 10 kilos, ça fait 20 000. 25 000. Avec os. Non, non, avec os. Par jour. Donc c'est comme si devenir un chien, c'est bien. Tu deviens un chien, tu es dans une famille, tu es bien. 20 000. L'éconia Magada. Louant une maison de 100 000 francs le mois. Regardez. Quand Dieu rend quelqu'un pauvre, ne pleure pas pour lui. Il a eu son temps de gloire et même Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je ferme la source là, tu exagères. Autant de dépenses, vous n'avez pas construit une maison. Quel est ton but? Mais une maison, que construisons une maison digne du nom de l'argent qui entre là. On entre dedans, même s'il n'y a que la porte et on a mis, même ne serait-ce que les planches sur les fenêtres. Je parle à une femme ici, sois une bonne épouse. Amen. Sois une bonne épouse. Amen. Quand l'argent va entrer, parce que l'argent arrive dans certains d'entre vous ici, conseille bien ton mari. Dis investissons comme ça, faisons comme ça, achetons les terrains comme ça, faisons rien. Maintenant son mari dans les dettes, toquant les portes, pardon, aide-moi. Un jour, il m'a fait la confidence qu'il est passé devant son bailleur, son ancien bailleur à qui il versait aussi. Parce que lui payait en termes d'années, hein, parce qu'il louait le bâtiment à 300 000 le mois. Il dit un jour, j'ai vu mon bailleur, comme j'étais sur la moto, je me suis caché. Moi qui me dois. Vous savez pourquoi? La honte. Il roulait dans une carrosse. Il faut être sage quand Dieu envoie l'abondance. Je vous ai enseigné ici qu'il y a un temps où Dieu envoie beaucoup. Ce que Dieu envoie là, c'est le capital. Ça peut mettre les milliards, c'est le capital. Investis bien. Ne t'assois pas la belle vie, la grande vie. J'ai ma bague ici, c'est 140 carats d'or. Ça a coûté 3 millions. Pour faire quoi?
Tu penses que toi qui as la bague de 140 carats, moi c'est 0 carats ici. C'est où est la différence? Quand il marche avec, on ne voit pas. Si on frotte ça là maintenant, là, tu vas dire que c'est l'autre. Il n'y a que l'homme noir pour réfléchir comme ça. Pour qu'on le voie. Pour qu'on le voie. Certains d'entre vous, autrefois, Dieu te donnait tellement d'argent, mais tu as mal géré, tu as repris. La belle vie. La belle vie. Donc toi tu me vois, je ne veux pas acheter une veste qui coûte 200 000. Vous faites quoi avec? Vous portez. Des fois, il n'y a même pas de différence entre les trucs de 200, 300 000 et celui-même de 20 000. Si on m'offre, je prends. Mais moi, j'achète, je n'achète pas. C'est quoi? Il dit qu'on m'offre, je prends bien. Même le salon, oh, je ne chauffe pas ma tête. On m'offre, je prends. Mais tu me vois sortir comme ça, 4 millions. Pour acheter un salon en cuir. Regarde les 4 millions là, si j'investissais ça dans la vie des familles, Dieu ne multiplierait pas mon argent là. Je soutiens les familles avec 4 millions. Maintenant, les habits, on est obligé de vendre les habits de luxe pour gérer les besoins de la maison un peu. Oui, un liquide. Mais si ça a coûté tel, on dit, maman, si ce n'est pas 10 000, ne prends pas, elle achète à 100 000. Si ce n'est pas 10 000, je ne prends pas. Elle est à marcher, parce que bon, prends alors. Il faut rationner, on fait comment? Au nom de Jésus, pendant que l'abondance vient, la sagesse est ta portion. Amen. La sagesse est ta portion. Amen. La sagesse est ta portion. Amen. Dernier verset avant qu'on ne prie, Luc chapitre. Vont vite. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Les chrétiens qui souffrent. J'ai appris par expérience dans le ministère qu'il y a des chrétiens qui souffrent et ne les aident pas. C'est pour ça que même moi, pour soutenir les gens, je prends le temps devant Dieu que je dois soutenir, je ne soutiens pas. Il y a des gens que tu aides, c'est Dieu qui les a mis là. Soit parce qu'ils sont têtus, rebelles. Soit parce que Dieu les avait bénis autrefois, ils ont mal géré. Dieu dit c'est ma punition, laisse-le comme ça. Ne l'aide pas. Regarde quel gâchis, quel gâchis. Quelqu'un te dit qu'il génère par semaine 3 millions. Je te dis le bénéfice est 3 millions que ça génère par semaine. Fois 4 semaines, 120 millions, 12 millions. Combien d'entre nous gagnons 500 000 même le mois? Le mois. Je dis, non, donc je casse même le mois seulement. Mais quelqu'un te dit, en mois, lui, il a 12 millions. C'est pour la belle vie. Alléluia. Quand tu as l'argent, et la plupart de ceux qui t'approchent sont les dévoreurs. Je répète, quand tu as l'argent, la plupart de ceux qui t'approchent sont les dévoreurs. Ils ne t'aiment pas. Ils viennent dévorer ce que tu as. Et quand l'herbe verte que tu portes finit, on ne te salue même pas en nous. J'ai dit, ouais, j'ai dit, on ne te salue même pas en nous. Alors que c'est toi qui les berçais, qui les soutenais, qui les encourageais, c'est toi qui faisais tout. Mais on ne te regarde même pas. Allez demander à Job. Job dit que je soutenais la veuve que moi je soutenais l'orphelin. Aujourd'hui, il me regarde avec des dents. Moi, si Job, je l'ai soutenu. Donc, on te regarde. Ta voix n'est écoutée dans ta famille en fonction que de ce que tes proches sont. Même dans ta belle famille. C'est difficile de trouver une belle famille où on t'aime parce qu'on t'aime comme ça. Surtout en Afrique. On t'aime, c'est ce que tu donnes. Les gens sont calmes, mais c'est la vérité, ce que je dis. C'est ce que je dis. Dans ta belle famille, tu peux venir, tu passes le temps, tu insultes les gens. Mais on va acclamer. On va dire, oh non, le type là c'est un grand, oh non, il ne faut plus parler de lui. Oh, il vient d'insulter tout le monde. Parce que quoi? Dans les ronds.
Aujourd'hui, dans ta famille, quand tu appelles, on ne le décroche même pas. Tu donnes quoi? Regarde. Quand tu n'as pas, c'est toi qui appelles tout. Quand tu as, c'est les gens qui t'appellent tout. J'ai dit ceci. Quand tu as l'argent, tu as un statut stable, tu as beaucoup d'argent. Ton téléphone sonne à tort et à travers. Mais quand tu n'as rien à offrir, c'est le téléphone des autres qui sonne de ton numéro. Donc c'est toi qui prends et tu appelles. Regarde seulement combien de personnes tu as appelé pour la ration avant-hier. Les messages que tu as fait. Certains d'entre vous, quand on voit on a effacé ton numéro, mais on a effacé ton numéro, mais on a mémorisé ton numéro. Donc quand ça sonne, papa, le téléphone sonne, il dit ça commence par quoi? Si ça finit par quoi? 22, ne décroche pas, laisse. Alléluia. Amen. Mais Dieu change cette condition au nom de Jésus. Amen. Dieu change cette condition au nom de Jésus. Amen. Et dit l'Esprit du Seigneur sur moi quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Regarde comment quelqu'un connaît son objectif. L'onction de Dieu qui est sur moi, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction de Dieu qui est sur moi, il dit il m'a envoyé pour guérir. C'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. L'onction de Dieu qui est sur moi, c'est pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer le possédé libre. Regarde quelqu'un comment il dit, je sais ce que je fais, je ne marche pas à l'aveugle, je connais. L'une des raisons de vos échecs et de vos retards dans la vie, c'est que vous ne savez pas où vous allez. Vous balbutiez. Pour savoir, regardez, l'un des critères majeurs qui te prouve que tu ne sais pas où tu vas être. Il suffit que quelqu'un vienne dire, est-ce que ce que tu fais va donner? Que tu arrêtes. Parce que toi-même, tu n'es pas sûr de toi dans ce que tu fais. Quand tu es sûr, aucune voix ne t'égare. Quand tu es sûr, aucun conseil ne t'éloigne. Quand tu es sûr, indépendamment des tempêtes qui s'élèvent, tu restes focalisé parce que tu sais que ça va donner. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, je finis avec ça. Vous avez changé les activités juste là. C'est parce qu'on t'a dit que non, ici ça va donner mieux. Tu as laissé. Tu ne connais même pas. Tu as laissé, tu as allé faire. Ne marche pas en fonction des dits des gens, marche en fonction de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu toi-même t'a dit? Ta conviction là, c'est quoi? Quelle est ta conviction? Non, je reste au Cameroun, non, je reste pas au Cameroun, non, je reste au Cameroun, non, je reste pas au Cameroun, non, je pars en Russie, non, je ne pars pas. Oh, si je pars, qu'est-ce qui va? Tu ne connais même pas ce que tu veux. Quand tu as la conviction, rien ne t'arrête. Dans ta tête, je pars seulement, je vais aller en Bengue. De raconter tout ce que vous dites, moi je vais aller en Bengue. Je ne suis pas dedans. Oh, si tu blagues comme ça, et tu sors de chez moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais aller. Ta détermination poussera Dieu à répandre une grâce sur ta vie et va ouvrir les portes. Mais tu es là. Non, on m'a menacé. Si tu continues à vivre sous les menaces, c'est que tu te retrouveras à l'arrivée des pleurs. Ne vis plus sur les menaces. On a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu es convaincu de quoi? Quel est ton but? Donc tu vas continuer à être ménager chez quelqu'un à vie. C'est ça une vie. C'est pas une vie. Tu vas continuer à travailler dans une entreprise où on te paye à peine 45 000 et on t'insulte à volonté. On te piétine à volonté. Une de mes filles là-bas à Yaoundé m'appelle et me dit, au début on s'était entendu 150 000, curieusement maintenant il est déjà à 90 000, en plus le travail, je suis à 6 heures, je rentre 22 heures épuisé, et voilà, j'ai dit laisse le travail là. Il dit laisse ça. Il faut laisser. Quand tu es convaincu, personne ne peut te dissuader excepté Dieu. Acclame le Seigneur et toi de Dieu.